Et salut tout le monde, c'est David de la chaîne Hightech qui nous est fait pour une nouvelle vidéo et une vidéo pour présenter mon châssis de quadricoptère. Quadricoptère parce qu'on peut mettre 8 hélices et 8 moteurs, donc hop là. Donc 2, 4, 6, 8 tout simplement. Donc ce châssis je l'ai fait moi-même avec des tubes en U, des tubes en U là, en aluminium. Donc j'ai pris 4 tubes en U en aluminium de 1 mètre par 20 mm et 20 mm. Ils font 1,5 mm d'épaisseur. Donc j'avais pris 4 que j'ai redécoupé pour redécouper les 4, pardon, excusez-moi. Je les ai redécoupés, maintenant ils font que 80 cm de longueur. Donc 30 cm par là, 30 cm par là et 20 cm au milieu. Au milieu, j'ai une plaque de contreplaqué de 19,5 par 19 parce que j'ai fait une petite erreur là entre ces deux tubes en U, en aluminium. Entre ces deux tubes, il y a un espace de 19 cm et là de 19 cm et demi. Donc une petite erreur, j'ai vissé une vis un peu trop loin, c'est pas grave. Donc j'ai fait ce châssis pardon. Donc au total, j'en ai pour à peu près une cinquantaine d'euros pour faire le châssis. Donc franchement, il est vachement léger, un truc de malade. Surtout qu'en plus je vais mettre 8 moteurs dessus, donc ça va être un truc de tonnerre avec tout ce que je vais mettre dessus, c'est bien. En dessous, il y a des pieds avec un tube de PVC que j'ai mis. Donc bien sûr, je vais recevoir l'électronique dans à peu près un mois, 2 mois maximum, parce que pour l'électronique, rien que l'électronique, il y en a au moins pour 500 euros. Donc ça coûte une blinde. Donc il faut prendre le temps. Donc moi j'ai demandé à ma mère de m'acheter le matériel mais un par un. Donc les 8 moteurs, puis après bon bah 2 semaines après les 8 USC, ouais, parce que rien que les 8 moteurs, il y en a à peu près pour une centaine d'euros. Les ESC, donc Electric Speak Controller, il y en a pour aussi pour une 80 euros facile. Les 8. Donc voilà. Je vais prendre aussi un stabilisateur de GoPro qu'on met en dessous ici. Ça coûte à peu près 150 euros, je crois. Ouais, 150 euros, un truc comme ça. Donc je vais prendre ça, je vais le mettre en dessous, je vais mettre ma GoPro dessus. Donc franchement, j'ai plein de projets avec ce drone pour vous faire des plans de vue sympathiques, assez jolis. Donc surtout, il est léger. Donc si vous voulez faire un drone, enfin un châssis de drone, comme ça, bah, je vous conseille les matériaux que je vous ai cités. Après, tout dépend si vous voulez faire un drone à 4 hélices donc, et 4 moteurs. Donc, c'est un drone. Donc, un quadricoptère, c'est bien parce que ça coûte moins cher. Parce qu'il n'y a que 4 hélices et moteurs et ESC comparé à là où il y en a 8. Par contre, le bémol, c'est si vous avez un moteur qui tombe en panne. Donc, on imagine, votre drone il est comme ça. Vos trois moteurs là ils fonctionnent mais celui-là il tombe en panne, et bah le drone il va faire des ronds, il va se cracher. Alors que comparé avec un octodrone pardon, on peut aussi l'appeler un octocoptère. Si genre il y a ce moteur là qui fonctionne plus, qui tombe en panne, il y a ce moteur là et ce moteur là qui vont prendre le relais, qui vont quand même tenir le drone. Donc on peut quand même utiliser le drone avec un moteur ou même deux en moins. Après, faut pas trop abuser, mais voilà. Ça nous permet quand même de pouvoir poser le drone sans l'exploser. Surtout quand on voit le prix d'un drone neuf ou des pièces de drone, ça coûte vraiment cher. Donc voilà, bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description. Donc moi, j'ai pris des U et non des tubes carrés, parce que les tubes carrés c'est bien, mais en fait, le bémol c'est que mes vis auraient été trop petites et on aurait vu un boulon dépasser. Moi, personnellement, je préfère que les boulons soient cachés dans le U, qu'on voit rien, c'est plus sympathique à mes yeux. Donc les pieds là, on peut les bouger. J'en ai fait exprès. J'en ai fait exprès au cas où quoi. Je préfère. On imagine si je prends un mur, si genre c'est les pieds qui tapent un mur, au moins les pieds ils peuvent se rabattre et éviter d'arrêter le drone. Oups. Et éviter d'arrêter le drone sec et puis de le casser quoi. Donc voilà. Le châssis pèse à peu près 500 grammes, pardon, 500 grammes. Donc ouais, il est très léger, hein. Donc avec 8 moteurs, c'est largement assez, hein. Vraiment, avec 8 moteurs, on va avoir de la poussée. Donc franchement, ouais, il est pas mal. Après voilà, il faut avoir des astuces pour faire un châssis.
Personnellement, moi aussi j'ai une technique, c'est que là, bon, vous aurez peut-être du mal à voir. Je vais vous expliquer brièvement. Là, il y a le pied en PVC. Là, il y a la vis. Juste après la vis, il y a une rondelle. Après, il y a le tube. Après, il y a encore une rondelle. Après ça passe dans le tube et il y a un écrou. J'ai mis deux rondelles de chaque côté entre la vis et le deuxième tube en PVC. Pour en fait, plus je vais serrer, plus ça va aplatir le tube de PVC sans qu'il casse. Parce que quand on aplatit un tube de PVC, je peux vous dire et je peux vous le jurer que ça va casser net, hein. Moi, tout à l'heure, j'ai voulu l'aplatir sans rien faire, parce qu'elle l'a cassé, ça l'a cassé net. Donc voilà, j'ai mis des rondelles, comme ça l'aplatit délicatement, doucement et uniformément. Comme ça au moins ça ne casse pas. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Puis voilà, donnez-moi des avis, puis donnez-moi aussi des idées pour l'améliorer. Bien sûr, je vais bientôt faire, dès que je reçois du matériel électronique pour le drone, je ferai des vidéos. Donc je vais pas recevoir tout d'un coup, parce que quand on voit 500 € dans l'électronique, ça fera un gros trou dans le compte, enfin dans le compte bancaire. Donc on va prendre petit à petit.